Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 17e chapitre, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tanme Dhammamritam Shestam Stanam Nidistum Marasi Yatrevam Yatovatsya Arivstam Stim Nusham Shanam. Traduction. Pour cela, ô meilleur des défenseurs de la religion, veuille m'assigner un endroit où je puisse vivre en permanence, en conformité avec ton ordre. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi Parikshit. Je ne peux pas tuer ceux qui sont abandonnés à moi. Kali répondit. Ô meilleur parmi les protecteurs de la religion, alors donne-moi un lieu où demeurer. Omagnati mirandasyam ganam jaram shalakayo shakshurum miritam jena Taisme Shigurave Namo. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc dans cette histoire, c'est quelque chose de très révélateur. C'est que là où il y a le dharma, il ne saurait avoir 4 activités. La vie sexuelle illicite, l'abattage des animaux, la consommation d'intoxicants et le jeu de hasard. C'est pourquoi, naturellement, le Vaishnava authentique, il enseigne à ses disciples que si vous faites une de ces 4 activités, Kali habitera à l'intérieur de vous-même. C'est pourquoi Prabhupada a demandé à ses disciples de suivre 4 pratiques régulateurs. Pas manger de viande, de poisson aussi. 2. Alors parfois des personnes disent pourquoi pas les œufs, parce que les œufs c'est la menstruation de la poule, c'est dans l'ignorance. On ne mange pas ça. Hein, c'est horrible. Si on y pense, c'est vraiment... C'est spécial hein, quand même. Hein. Pas d'intoxicants. Que ce soit
l'intoxicant forte, comme les drogues fortes, ou la cigarette, le café, le thé, par exemple. C'est quelque chose qui est très important parce que chaque principe est lié aussi avec une qualité de la religion. Ceux qui s'intoxiquent, ils perdent cette force de l'austérité. Qu'est-ce que c'est l'austérité ? C'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. C'est ça l'austérité. Quand on accepte un principe qu'on ne pourrait pas suivre pour le plaisir de Krishna, pour le plaisir de Guru, on appelle ça l'austérité. Mais quand on s'intoxique, il y a une faiblesse en fait. Il y a plein de faiblesses. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on s'intoxique, de lui-même, cette austérité-là, elle n'est pas accomplie. Vous comprenez ? Puisqu'on prend des intoxicants. L'intoxicant, ça nous met dans l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire je suis ce corps et les besoins du corps. C'est pourquoi si on veut se délivrer de l'attrait pour ce monde, c'est pas en s'intoxiquant qu'on va se délivrer de nos problèmes. C'est pourquoi on doit se battre pour suivre des principes régulateurs. Par exemple, la vie sexuelle, c'est la pureté. Celui qui accomplit la vie sexuelle, il n'y a pas de pureté. Et qu'est-ce que Bhaktivedanta Swami Prabhupada a expliqué ? La vie sexuelle, c'est juste pour faire des enfants. Si vous faites de la vie sexuelle autre que pour faire des enfants, c'est vie sexuelle illicite. Et Prabhupada a dit c'est le pire des choses. C'est le pire des principes. Quand vous faites de la vie sexuelle illicite, ça engendre tous les autres. Même pire que l'abattage de la vache, il explique Prabhupada. L'abattage des animaux. Parce qu'on doit comprendre que la vie sexuelle, elle est liée directement à l'organe de plaisir, qui est l'orgasme en fait. Quand on atteint l'orgasme dans la vie sexuelle, alors on s'identifie à 1000% encore. C'est comme si on injectait de l'identification encore. Donc ça enlève toute pureté. Là où il y a la vie sexuelle illicite, il n'y a pas de pureté. C'est pour ça, quelqu'un qui vous dit qu'il a l'amour de Dieu mais qui fait de la vie sexuelle illicite, il y a un problème. Il n'y a pas de pureté. Sans pureté, toutes nos activités, elles ne portent pas de fruits. Et en plus, la semence, c'est la force. Quelqu'un qui garde sa semence, il est fort, il a l'intelligence. Il peut discriminer, il a la vivacité. Et la semence, quand elle monte, en fait, elle donne l'intelligence spirituelle aussi. C'est pour ça, c'est un principe yogi, de ne pas avoir de vie sexuelle. La vie sexuelle, c'est juste les êtres qui sont dominés par la passion et l'ignorance. Quand la vertu est prépondérante chez l'être vivant et que le stade de l'ignorance et de la passion sommeillent en l'être, comme si ils étaient disparus, on appelle le stade nishta, le stade de la fixité dans le service de dévotion. Avant, c'est anishta bhakti. Anishta bhakti. Un stade où on n'est pas fixe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des désirs. Comment vous voulez être fixe ? Comment vous voulez votre mental puisse se fixer sur votre relation éternelle avec Krishna ? C'est impossible, puisque vos sens demandent une relation avec le corps. La relation avec le corps et avec Krishna, c'est quelque chose qui n'est pas possible. La relation avec Krishna, elle est possible dans la transcendance. Alors bien sûr, on doit tous débuter. Tout le monde débute dans la vie spirituelle. On vient à Krishna parce que, naturellement, on a tous des problèmes et on veut s'en libérer. C'est pas qu'on va vers Krishna parce qu'on a simplement de l'amour pour lui. Krishna, dans le cœur, en tant que l'âme suprême, Ishvara Sarvabhutanam,
Il accompagne tous les êtres et il les aide. C'est pourquoi, même si nous avons des désirs, comment ça va? Même si nous avons des désirs, on doit véritablement pratiquer la dévotion. Parce que en pratiquant, on va graduellement se purifier. Mais comment on se purifie? Par la bonne association. On doit vivre dans des endroits où il y a des Vaishnavas qui sont libres de désirs matériels. Les gens qui sont pleins de désirs et qui ne veulent pas se purifier, jamais. Ils vivent dans des endroits où il y a des Vaishnavas. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plutôt régner en maître. En fait, ils ne règnent pas en maître. Ils sont adombrés par leurs désirs et leurs faiblesses. Mais quand ils viennent devant les Vaishnavas, toutes ces faiblesses, ils tremblent à l'intérieur. Ils ont peur. C'est pour ça que c'est très difficile d'aller voir les Vaishnavas. C'est extrêmement difficile. Ils sont comme les lions. Et quand ils parlent, alors tout se transforme à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de la vérité. Et la vérité, elle est tranchante. Mais elle est belle. Et elle nous permet de devenir heureux. C'est pourquoi l'être qui est situé dans la duplicité, c'est très difficile pour lui de venir s'associer avec des sadhus. C'est extrêmement difficile. Mais Krishna est toujours miséricordieux. Même avec ceux qui ont du mal. Il fera toujours des arrangements pour que tout le monde progresse. C'est la nature de Krishna, d'être miséricordieux. En réalité, lorsqu'on est seul, on souffre. C'est très difficile. La solitude, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on vit dans une bonne association, on trouve des gens qui nous aiment véritablement. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment notre vérité, pas ce qui nous recouvre. Un Vaishnava, il voit toujours la vérité chez l'être vivant. Jamais la fausse nature qu'il a développée au contact des trois gunas. Jamais. C'est la nature d'un Vaishnava. Et c'est pourquoi, lorsqu'on obtient l'association avec un dévot du Seigneur, notre vraie nature peut apparaître à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça le résultat de Sadhu Sangha. Et si on aime un dévot, et que si un dévot nous apprécie, alors, puisque sa nature est d'être relié avec Radha et Krishna, avec le monde de Radha et Krishna, avec les associés de Shrimati Radharani, automatiquement, eux-mêmes nous aimeront. C'est comme ça que ça marche. Et à partir de là, notre véritable avancement spirituel commence. Parce que dès qu'on est affectionné par un Vaishnava, alors on fait de la bhakti. Avant, c'était plutôt des activités pieuses. Parce qu'on n'avait pas le moyen véritablement de s'adresser à Krishna d'une façon pure. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que Sharanagati, les 6 voies de l'abandon, sont l'élément nécessaire pour que Krishna entende nos prières. C'est expliqué qu'avant, Krishna n'entend pas nos prières. Alors, c'est pas que le Krishna à Vrindavan, on parle, pas l'âme suprême qui accompagne tous les êtres. Mais c'est quelque chose de très élevé. Accepter tout ce qui est favorable à la dévotion et rejeter tout ce qui est défavorable. Qui peut faire ça? C'est pas facile. Tout le monde a son petit coin là, caché derrière avec ses petites envies. Hein? Déjà, rien que ça, Krishna n'entend pas nos prières. Rien que ça. Accepter Krishna comme notre seul soutien.
Qui c'est qui ne fait pas des plans pour se dire, bah là, là, faut que je fasse attention, là, il faut que je me maintienne parce que peut-être ça ne va pas passer ce mois-ci. Par exemple. Comme notre seul protecteur. Si quelqu'un nous attaque, est-ce qu'on ne se défend pas? Hein? Pas évident. L'abandon de soi complet. Et une humilité totale. C'est les 6 éléments qui constituent, Bhaktivinoda Thakur chez Dev Goswami Maharaj, il dit le halo de Radharani. Le halo. La radiance de Radharani. En fait, Sharanagati, c'est la nature même de la demeure de Krishna. Pourquoi? Parce que cet endroit est particulier. C'est le seul endroit où Krishna, il délaisse sa couronne et ses sandales, son trône, son prestige, pour être contrôlé par ses dévots. L'abandon à Vrindavan est tellement élevé que Krishna lui-même, il décide d'être bercé par les vagues de l'abandon. Krishna, il décide d'être contrôlé. À Vraj, Krishna est juste contrôlé. Il sourit parce qu'il est contrôlé. Il fait bouger ses sourcils parce qu'il est contrôlé. Il joue de sa flûte parce qu'il est contrôlé. Même quand il est avec les pâtres, il est contrôlé. Même quand il est avec sa mère, il est contrôlé. Tout le temps, il est contrôlé. Parce qu'il y a un tel degré d'amour à Vraj que même le Seigneur, il trouve ça tellement merveilleux qu'il se laisse contrôler. Ça, c'est Sharanagati. C'est la substance même de Vrindavan. C'est pour ça que c'est super élevé. On ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes, c'est pas possible. C'est une atmosphère que personne ne connaît dans le monde matériel. Même les demi-dieux, tout ça, ils ne connaissent pas. Même les Védas, ils ne peuvent pas révéler un tel niveau d'intimité. Les Goswamis, ils ont pris des versets des Védas pour expliquer cette intimité. Mais c'était caché, même dans les Védas. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on est affectionné par un Vaishnava, cette substance de Sharanagati, elle va venir nous toucher graduellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle Radha Kripa, la miséricorde de Shrimati Radha. Et l'expérience de Vrindavan, elle peut être accordée à quelqu'un qui a l'affection d'un Vaishnava. À nul autre. Impossible. Sans l'affection d'un Vaishnava, vous ne pouvez pas avoir l'expérience de Vrindavan. Par vous-même, ce n'est pas possible. Vous pouvez chanter des lacs, faire des austérités, jeûner, etc. C'est impossible. Ça descend simplement par l'affection. Mais avoir l'affection d'un Vaishnava, ce n'est pas facile. Ce n'est pas forcément que vous êtes parfait, que vous suivez tout. Ce n'est pas ça. C'est la simplicité, le cœur. C'est cet élan de cœur, c'est cet élan d'aimer, cet élan d'avoir confiance, cet élan de prendre refuge, cet élan d'accepter quelque chose par l'amour pour un dévot. En fait, ces 6 principes de Sharanagati s'appliquent en fait à travers la relation qu'on a avec un Vaishnava. Parce que c'est logique. Quand il y a l'amour, quand vous tombez amoureux d'un Vaishnava, vous acceptez quelque chose que vous n'aurez pas accepté. Vous rejetez quelque chose qui ne va pas lui plaire, parce qu'il y a l'amour. Vrai ou pas? Avant, il n'y a pas d'amour. C'est juste un show. Vous faites semblant. Ah, moi, je t'aime, Gurudev, t'es tout pour moi. Mais le Vaishnava intérieur, il sourit, il sait que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tricher un Vaishnava. Le Vaishnava à l'intérieur, il sait que ce n'est pas vrai. Mais il accepte. Et ça ne peut pas passer jusqu'à là-haut.
Parce que même lui, il sait que c'est faux. L'accepter comme son soutien. Comme la personne qui nous donne la protection. L'abandon complet et l'humilité envers un Vaishnav. Quand il y a cette substance-là, le Vaishnav vous aime. Il vous donne tous ses joyaux. C'est la nature d'un Vaishnav. En proportion, vous vous abandonnez à lui, Yadama Pampalante, c'est comme Krishna, en proportion, il vous donne. Parce qu'en fait, c'est son seul désir. C'est de rendre, d'amener quelqu'un sur la même plateforme que lui. C'est l'amitié. Il n'y a pas d'envie. Vous trouverez de l'envie simplement sur un Vaishnav qui n'est pas pur. Mais quelqu'un qui est pur, il n'y a pas d'envie. Il est prêt à tout vous donner. Il n'a rien à faire avec ce monde matériel. Ce n'est pas sa nature d'être dans ce monde, d'avoir des disciples, de ceci, cela. Alors il fait des choses si Radha et Krishna lui demandent, si Chaitanya Mahaprabhu lui demande, mais ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est simplement aimer le couple divin. Mais dès que quelqu'un l'aime, qu'est-ce qu'il va partager? Il n'a rien dans son cœur à part cet amour pour le couple divin. Donc naturellement, si vous touchez le cœur d'un Vaishnav, vous obtenez son cœur. Et une fois que vous obtenez son cœur, automatiquement tout le reste suit. Tout le reste. Parce qu'il y a une amitié à Vrindavan qui est hors du commun. Tout le monde est abandonné à tout le monde. Alors bien sûr, il y a des êtres extraordinaires, qui ont des qualités extraordinaires, et leur abandon est tellement élevé que vous êtes comme une petite paillette, vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas rivaliser avec des personnes comme ça, vous pouvez simplement les servir et être satisfait de ce qu'ils vous donnent. C'est la nature de Vraj. Mais à Vraj, l'expérience de Vraj, par la miséricorde d'un sadhu, c'est tellement beau. Parce que vous trouvez des gens qui vous apportent exactement ce que vous avez besoin. Et comme il n'y a plus de besoin, vous avez juste l'expérience de vous donner et de leur appartenir. Ça veut dire que c'est comme si qu'il n'y avait même plus d'existence. À la fois, il y a une existence merveilleuse, et à la fois, vous vous donnez complètement. Et tout est comme ça. La terre est comme ça. Le vent est comme ça. Les parfums sont comme ça. Tout est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez tomber d'un monde aussi parfait? Vous comprenez? Ceux qui disent ça, ils n'ont pas fait l'expérience de Vraj, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est normal, cette expérience-là, elle est rarement accordée. Très rarement accordée. Elle est accordée due à des vies passées. Si déjà quelqu'un avait fait l'expérience de Vraj, mais Radharani veut qu'il revienne encore, par exemple. Ça c'est possible. Et par l'expérience de la miséricorde des Vaishnavas. De toute façon, dans une vie passée, c'était aussi la miséricorde des Vaishnavas. C'est simplement quelque chose qui continue. C'est pourquoi ne soyez pas défaitiste dans votre vie spirituelle. Même si vous avez des difficultés, c'est dur. La concupiscence, les sens demandent, les ceci, les cela, c'est pas grave. Essayez de mettre votre foi dans les Vaishnavas. Et même si vous n'êtes pas qualifié, le miracle peut arriver. Je me rappelle un jour une histoire avec un Vaishnav, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, Shripad Maharaj. Et Shripad Maharaj, était une personne très qualifiée, spirituellement. Et il avait un disciple qui avait connu tous les démurs et qui avait même le sida, si mes souvenirs sont bons. Et donc il est revenu
donc au Gaudiya Vaishnavisme à la fin de sa vie, quoi, quelque part. Et donc il a quitté son corps et ils ont demandé à son gourou qu'est-ce qu'il était devenu. Et il a dit, il est en train de jouer avec Krishna. Alors ça fait un sorte de scandale. Parce que les dévots n'ont pas beaucoup de foi dans la puissance du gourou. La preuve, ils ne pouvaient pas croire ça, qu'une personne aussi déchue ait pu atteindre la miséricorde. C'est impossible. Impossible. Mais vous savez quoi? Le gourou, il n'est pas sous l'égide du karma. Le gourou, il est sous l'égide de la miséricorde de Radharani. Qu'est-ce que c'est pour Radharani de libérer une toute petite âme minuscule? On a l'impression que certains dévots mettent Radharani sous l'égide du karma. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que la miséricorde, elle est plus puissante que la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on compte simplement sur la miséricorde. Mais le sadhu peut intervenir. N'oubliez jamais que une personne qui est qualifiée, elle peut parler avec Radharani et Krishna. Et si elle aime quelqu'un, elle peut dire, oh, Krishna, s'il te plaît, fais quelque chose, il m'est très cher. Et qu'est-ce que Krishna va faire? Krishna, il compte tout le désir de son pur dévot. Vous comprenez ça? C'est pour ça, c'est l'élément le plus important. Si un Vaishnava vous aime, c'est comme avoir le ticket. C'est pourquoi essayez d'être vraiment personnel, même si vous n'êtes pas parfait, mais ne soyez pas dans la duplicité. Soyez ce que vous êtes. Le Vaishnava, il est compassionné. Il veut le bien de tous les êtres vivants. C'est un principe du Vaishnava. Et automatiquement, par la grâce du Vaishnava, vous obtiendrez la miséricorde. Hein? Et c'est simplement la sincérité. Vous pouvez avoir tous les défauts du monde, mais si vous avez la sincérité, c'est ça que Krishna voit. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'exemple de Jésus-Christ. Il y a cet exemple dans le temple où il y a un riche qui donne une grosse pièce. Alors bien sûr, ça fait brum quand ça tombe. Hein. Et puis tout le monde est là, elle a donné beaucoup d'argent. Puis il y a une petite vieille qui donne un tout petit peu. Et Jésus, il a enseigné, c'est quoi la différence? Le riche, il a donné un petit peu de sa fortune, mais la vieille, elle a tout donné. Qui est le plus parfait? De la même manière, même si vous avez des défauts, si vous vous donnez complètement, vous êtes sincère, alors on vous remarquera. Alors que celui qui a plus de sukriti des vies passées, des actes pieux des vies passées, il peut avoir une facilité pour parler, pour retenir les Écritures, pour suivre des principes. Mais est-ce qu'il se donne à fond? Est-ce qu'il ne récupère pas quelque chose pour lui-même dans tout ça? Donc c'est pourquoi on ne sait pas qui atteindra Krishna. Pas forcément un sannyasi. C'est très difficile. Ne vous jugez pas aux apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Hein? On voit par exemple cette histoire avec le cordonnier et le brahmana. Narada, en fait, il y avait un cordonnier et le fait de toucher le cuir, c'est comme dans les temps védiques, comme un travail inférieur. Quoi. Mais ce cordonnier était très humble. Et il y avait un brahmana qui était très orgueilleux, qui faisait beaucoup de sacrifices, etc. etc. Et un jour, Narada Muni était dans le monde transcendantal. Alors ça commence comme ça. Et Krishna et le Seigneur Narayana lui a demandé d'aller voir ces deux personnes. Donc
et leur poser ces deux questions. Quand est-ce qu'ils reviendront dans le monde spirituel? Et s'ils te disent qu'est-ce que... Et aussi tu leur poses la question de est-ce qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'il était en train de faire le Seigneur à ce moment-là? Et tu leur répondras, il était en train d'enfiler un éléphant dans le chat d'une aiguille. Donc Narada Muni, c'est toujours des missions un peu particulières. Et donc il va voir le brahmana. Et donc le brahmana, voilà, oh Narada Muni, il reçoit Narada Muni, etc., etc., etc. Et donc le brahmana, donc il pose cette question à Narada Muni, donc dans combien de vies il retournerait à Krishna? Et puis le cordonnier, très humble, et le brahmana dit de toute façon, moi je pense que dans cette vie je vais retourner avec Kunta, vu les cérémonies que je fais, etc., vu ma droiture, etc. Ils ont beaucoup d'orgueil. Et le cordonnier, il dit, oh, moi de toute façon, je sais que j'en ai pour des millions de vies, mais si vous voulez poser la question à mon Seigneur adorable, il n'y a pas de problème. Et puis, donc Narada Muni retourne avec Kunta. Et en fait, le Seigneur lui dit, alors je ne sais plus si c'est 1 millier de vies ou 1 million de vies que le brahmana devait encore rester. Et le cordonnier retournait dans cette vie même. Et donc, Narada Muni revient, et le brahmana dit, oh, donc, as-tu posé la question quand est-ce que je reviendrai? Et donc, Narada Muni, tu ne veux pas savoir avant ce que faisait le Seigneur? Si, bien sûr, le Seigneur de l'univers, etc. Il passait un éléphant dans le chat et une aiguille. Et le brahmana dit, c'est impossible. C'est impossible. Et Narada Muni dit, tu mettras 1 million de vies pour revenir. Et il va voir le cordonnier. Et le cordonnier se sentait tellement déchu que de toute façon, il savait déjà qu'il allait 1 million de vies. Donc, il avait déjà la réponse pour lui. Et il dit, tu veux pas savoir ce que faisait le Seigneur Narayan? Oh si, qu'est-ce que faisait mon Seigneur? Et il lui dit, il était en train d'enfiler un éléphant dans le chat d'une aiguille. Il dit, oh, il est tellement merveilleux, mon Seigneur. Il fait tellement des choses merveilleuses. Et Narada Muni dit, tu le crois vraiment? Mais oui, regardez, Narada Muni, dans une petite graine d'un arbre banyan qui est si petite, regardez l'arbre que ça fait. Donc pour mon Seigneur, enfiler un éléphant dans le chat d'une aiguille, c'est rien. Et Narada Muni, il dit, dans cette vie, tu retourneras avec Kunta. Donc n'oubliez jamais, ce n'est pas la condition dans laquelle on est né. C'est avec la conscience avec laquelle on l'utilise. Vous pouvez vous enorgueillir comme devenir très humble. C'est les très humbles qui seront accueillis, pas les orgueilleux. Merci beaucoup.